The Dark Knight, une plongée captivante dans l'univers de Gotham. Vous aimez les films qui vous transportent, vous font vibrer et vous laissent sans voix une fois le générique terminé? Alors laissez-moi vous parler d'un chef-d'œuvre absolu, The Dark Knight. Ce film, réalisé par le talentueux Christopher Nolan, n'est pas seulement un film de super-héros, c'est une expérience cinématographique unique, une véritable épopée qui a redéfini les codes du genre. Sorti en 2008, ce deuxième volet de la trilogie Batman de Nolan est souvent considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps. Et croyez-moi, ce n'est pas pour rien. Dès les premières minutes, on est happé par l'atmosphère sombre et intense de Gotham City. Ici, tout est pensé pour vous plonger dans cet univers. Des décors majestueux aux musiques envoûtantes de Hans Zimmer, en passant par des personnages d'une profondeur rare. Une entrée en scène explosive. Le film s'ouvre sur une scène de braquage de banque absolument magistrale. Imaginez, un groupe de criminels masqués, chacun plus louche que l'autre, exécute un plan qui semble parfaitement huilé. Mais rapidement, on découvre que ce n'est pas un braquage ordinaire. À chaque étape, les complices s'éliminent entre eux, manipulés comme des pions par un cerveau machiavélique. Et ce cerveau, c'est le Joker. Ah, le Joker. Parlons-en. Ce personnage, incarné avec brio par Heath Ledger, est sans doute l'un des méchants les plus fascinants jamais vus au cinéma. Avec son maquillage dégoulinant, son sourire terrifiant et sa voix traînante, il est à la fois effrayant, imprévisible et étrangement captivant. Ce n'est pas juste un criminel, c'est un agent du chaos, un être dont le seul objectif est de semer la discorde et de prouver que tout le monde, même les meilleurs, peut sombrer dans la folie. Heath Ledger a tellement marqué les esprits avec son interprétation qu'il a remporté un Oscar à titre posthume. Et pour cause, il a littéralement disparu derrière le personnage. Saviez-vous qu'il s'était isolé pendant des semaines pour se préparer, rédigeant même un journal intime du point de vue du Joker? Ce dévouement se ressent dans chaque scène où il apparaît, une lutte entre le bien et le mal. Mais The Dark Knight ne se résume pas au Joker. Ce qui rend ce film si exceptionnel, c'est la manière dont il explore des thèmes universels comme le bien, le mal, la justice et le sacrifice. Au cœur de l'histoire, on retrouve Bruce Wayne, alias Batman, qui lutte pour protéger Gotham tout en étant confronté à ses propres doutes. Batman n'est pas un héros classique. C'est un homme brisé, rongé par la culpabilité et la solitude. Dans ce film, il espère trouver un successeur en la personne d'Harvey Dent, le procureur courageux et incorruptible qui semble être la lumière dont Gotham a besoin. Mais comme vous vous en doutez, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Le Joker, fidèle à sa nature, va tout faire pour détruire Harvey. Et il y parvient, transformant cet homme droit et idéaliste en double face. Un être consumé par la vengeance et le désespoir. Ce basculement est à la fois tragique et fascinant, car il montre à quel point une seule mauvaise journée peut tout changer. Des scènes d'action à couper le souffle. Bien sûr, The Dark Knight n'est pas qu'un drame psychologique. C'est aussi un film d'action spectaculaire. Les scènes de combat, les courses-poursuites et les explosions sont filmées avec une précision et une intensité incroyables. Mention spéciale à la fameuse scène du camion renversé, qui reste l'un des moments les plus mémorables du film. Saviez-vous qu'elle a été tournée sans effets spéciaux numériques? Oui, Christopher Nolan est un adepte des effets pratiques et cela se voit à l'écran. Et que dire de la Batmobile, ou plutôt du Batpod, cette moto futuriste qui vole la vedette dans plusieurs scènes? Chaque détail est pensé pour vous impressionner et vous immerger dans l'action. Une bande originale inoubliable. Un autre élément qui contribue à la magie de ce film, c'est sa musique. Composée par Hans Zimmer et James Newton Howard, la bande originale est un chef-d'œuvre en soi. Elle alterne entre des morceaux épiques qui vous donnent des frissons et des thèmes plus subtils qui reflètent la tension et l'émotion des personnages. Le thème du Joker, par exemple, est composé d'une seule note qui monte en intensité, créant une sensation de malaise et d'anticipation. C'est simple, mais terriblement efficace. Une réflexion sur notre monde. Au-delà de l'action et des personnages, The Dark Knight est aussi une réflexion sur notre société.
Il pose des questions profondes sur la morale, le pouvoir et les choix difficiles que nous devons parfois faire. Que feriez-vous si vous deviez choisir entre sauver une personne que vous aimez et sauver des centaines d'innocents? Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger ce qui compte pour vous?